vous regardez ce verset, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans ce verset, autrement que les mots? Je ne parle pas des mots. Voilà, c'est les différentes couleurs. Ok? Moi, je pense qu'un ami, des amis ont différentes couleurs. Il y a des amis qui sont plus patients, d'autres, plus facilement, ils vont montrer leur affection. D'autres montrent leur affection, mais la montrent de manière différente. D'autres ont beaucoup plus de douceur. Et je pense que les amis doivent se compléter, ils ne doivent pas forcément se ressembler. D'accord? Et donc, il y a au milieu de nous plein d'enfants qui ont différentes couleurs. Il y a des enfants qui sont de couleur bleue et qui ont peut-être beaucoup de douceur. Alors pourquoi bleu douceur, je ne sais pas, c'est comme ça. Il y en a qui sont peut-être rouges et je ne sais pas, ils sont très patients. D'autres, ils sont peut-être plus jaunes. Alors, ils sont peut-être plus malades, hein, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais voilà, il y a plein de couleurs différentes qui font que comme dans la boîte à couleurs qu'on a là, eh bien on a différentes couleurs qui sont dans le même pot et peut-être ces couleurs sont des amis et puis vont se compléter ensemble pour faire un truc qui est super bien. D'accord? Alors, on peut dérouler la première image. Voilà. Alors, la première image, c'est une couleur. D'accord? Alors, c'est une couleur verte, ça aurait pu être une couleur rouge ou une couleur jaune. On ne l'a pas choisi parce qu'on préférait le vert. Mais vous avez vu que cette couleur est tenue par une main. Est-ce que vous avez déjà vu une couleur dessinée toute seule? Qui c'est qui a déjà vu une couleur se balader en faisant des dessins sur les murs toute seule? Hein? Ça nous est déjà arrivé de dessiner sur les murs de la maison en disant c'est pas moi, comme si la couleur se promenait toute seule, mais c'est pas vrai. Hein? Une couleur a besoin d'une main pour dessiner et colorier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord, en tout cas. Voilà, on va voir le second dessin. Et vous allez me dire ce que représente ce dessin. Un taille-crayon. Pourquoi, à votre avis, on a mis un taille-crayon à côté de la couleur? Ben ouais, hein, parce que quand la couleur perd de sa pointe ou de sa mine, il faut la tailler. Ok? Est-ce que ça vous arrive de tailler vos couleurs? Bah ouais, hein, normalement dans vos trousse à la rentrée des classes, alors je sais que je parle de quelque chose de douloureux pour certains, mais vous aurez des couleurs, un taille-crayon pour tailler. Ok? Pour que la couleur reste toujours efficace, il faut qu'elle soit pointue et taillée. Ensuite, la troisième image. Ok, alors c'est une gomme. Pourquoi une gomme? Ben parce que quand on dessine ou quand on écrit, est-ce qu'on fait toujours tout juste? Non, pas toujours, hein. D'accord? Donc, avoir un taille-crayon, c'est important pour tailler la mine du crayon de la couleur, mais avoir une gomme, c'est important pour effacer les erreurs qu'on fait. D'accord? Ensuite, la quatrième image. Pourquoi ce crayon? Simplement parce que je voudrais dire au travers de ce crayon que ce qui est le plus important dans le crayon, c'est pas l'extérieur, d'accord? L'extérieur, il peut être en bois, il peut être en plastique, il peut être peut-être un peu moins beau que les autres, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du crayon, d'accord? Si le crayon, il n'a pas de mine, le crayon, il ne marchera pas, d'accord? Par contre, si vous avez que la mine du crayon, ben ça va marcher, ok? Donc ce qui est important, c'est ce qu'il y a là, et ce qu'il y a là, ça descend à l'intérieur et ça va normalement jusqu'au bout. Parce que quand vous taillez un crayon des deux côtés, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a deux mines. Ça prouve que la mine, elle passe à l'intérieur et elle ressort à l'autre bout, d'accord? Donc ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et plus ce qui est à l'intérieur est, en tout cas ce qui est à l'intérieur du crayon est profond, plus le crayon va durer longtemps. On va regarder la dernière image. Voilà. La dernière image, c'est ce que fera le crayon. Normalement, le crayon, quand il passe quelque part, c'est pour faire quoi? Ou la couleur? C'est pour faire quoi? Pour colorier, pour dessiner, pour signer, pour écrire. Autrement dit, quand un crayon est utilisé par une main
bien taillé, qu'on peut gommer les erreurs et que sa mine elle passe à l'intérieur et qu'elle dure longtemps, alors on va pouvoir faire beaucoup de choses avec ce crayon. Et en l'occurrence ici on a marqué signature, mais on aurait pu faire un dessin, on aurait pu faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est l'image du crayon. Maintenant on va voir ce que Dieu peut pouvoir nous dire au travers de l'image du crayon. Alors on va prendre la première image et en même temps qu'on déroule la première image, donc vous allez la regarder d'abord dérouler. Voilà. Alors, ça c'est une main qui tient un cœur, d'accord? En fait, l'image du crayon, c'est l'image de votre vie. Et peut-être que Dieu, il veut vous utiliser comme un crayon, d'accord? Il veut faire quelque chose avec votre vie. Mais il peut faire quelque chose que si vous laissez sa main vous prendre et vous mener là où lui veut vous mener. D'accord? Dieu ne dépassera jamais. Dieu, lui, ne fera jamais d'erreur. Et dans la mesure où vous mettez votre vie dans la main de Dieu, à ce moment-là, vous serez parfaitement... Je vais écrire le mot là-bas. Super. Vous serez parfaitement utilisé par Dieu. Qui c'est qui veut être utilisé par Dieu? Ouais, vous avez envie tous d'être utilisé par Dieu? En tout cas, moi, j'ai super envie d'être utilisé par Dieu. Vraiment, vraiment, j'ai envie. Hein. Ok? Alors, on va voir ce que représente le taille crayon. Voilà. Alors, la première main, c'est la main qui conduit le crayon, d'accord, là où elle le désire. Mais la deuxième main, c'est celle qui tient le cœur. C'est celle qui vous façonne, d'accord? Dans la Bible, il y a un passage dans Jérémie 18 qu'on a besoin d'être façonné par le potier. Est-ce qu'on est tout de suite toujours utile à Dieu? Alors, j'ai envie de dire oui, et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais en même temps, Dieu il nous permet de progresser et il nous façonne comme il veut que nous soyons. Vous vous rappelez l'autre jour que j'ai dit qu'on ne pouvait pas devenir l'ami de quelqu'un tout de suite? Vous vous rappelez de ça? Souvent, ça commence par être un copain ou une copine, et puis petit à petit, le copinage grandit et ça devient de l'amitié. D'accord? C'est l'amitié qui grandit. Alors, on va voir le deuxième mot. Ah ouais, normalement, il y a façonnage, façonnation. Ok, alors c'est du jaune, ça doit un petit peu moins bien. Mais c'est le verbe façonner, d'accord? On a besoin d'être façonné dans la main de Dieu. Et c'est notre être intérieur qui a besoin d'être façonné. Voilà, la troisième image. Qu'est-ce que représente la parabole de la gomme? Voilà. La parabole de la gomme, c'est de pouvoir, de permettre à Dieu d'effacer tout ce qui n'est pas bien. J'entendais l'autre jour une réflexion d'une jeune qui est là. Elle m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit, et j'espère qu'elle a changé d'avis depuis, mais elle m'a dit, c'est impossible que Dieu il puisse changer mon passé. C'est pas possible. Dieu, il peut pas, il peut rien changer. Alors oui, il ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il peut permettre que tout ce que tu as vécu de douloureux dans ton passé, eh bien, ça te fasse plus mal. D'accord? Donc lui, il peut gommer tout ce qui te fait mal. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément devenir amnésique et oublier ce qui est passé. Mais ça veut dire que même si tu t'en souviens, ça ne fera plus mal. Ok? On a parlé cette semaine du pardon. Et c'est important eh bien, que le pardon puisse aussi gommer des erreurs qu'on fait. Le pardon, c'est comme une gomme. Quand vous faites du mal à quelqu'un et que vous pardonnez, vous gommez l'offense, vous gommez le mal que vous lui avez fait. Ok? Alors, on va voir le prochain mot.
Améliorer. Qui c'est qui pense qu'il a besoin d'être amélioré encore? Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont parfaits et qu'ils n'ont pas besoin d'être améliorés? Qui c'est qui pense ça? D'accord, Timothée il est parfait. Dieu ne nous en veut pas si on n'est pas parfait. D'accord? Parce que de toute façon on ne le sera jamais. En tout cas pas ici-bas. Mais on a besoin de permettre à Dieu de nous améliorer. Ok? On va voir la 4e image. Alors vous vous rappelez ce qu'on avait dit? La couleur, l'intérieur de la couleur, c'est ce qui est le plus important. C'est quoi l'intérieur de chacun de nous? C'est le cœur, et c'est notre cœur que Dieu veut changer. Ok? Si on a un cœur qui est mauvais, quand on vient, comme vous l'avez fait la dernière fois, à Jésus, lui il change notre cœur. D'accord? Il fait ce qu'on appelle une opération chirurgicale, c'est-à-dire qu'il nous ouvre, il prend le vieux cœur et il met un nouveau cœur. Alors vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se produit réellement. Il met un nouveau cœur en nous. D'accord? Et ce nouveau cœur va nous aider à marcher selon ce que veut Dieu. Alors on va... Moyennement, pas moyenne. Vous savez, on va quand même le... Je ne voulais pas que ça dégouline trop, donc je ne voulais pas le faire trop. Mais vous le devinez en tout cas. Ouais, bah oui. Vous voyez quand même? Mais non, c'est pas un cœur. C'est pas un cœur. Il y a marqué que... Il y a marqué, mais c'est pas un cœur. Il est marqué cœur. Voilà à peu près. Vous pouvez en tout cas le deviner. Alors, c'est le cœur. Dieu, il a besoin de changer notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Si Dieu, il change notre cœur, alors on peut être capable de faire ce que lui, il a fait. Ok? C'est comme si Jésus mettait son cœur à lui à la place de notre cœur. C'est lui qui vient habiter en nous. C'est lui qui met son cœur en nous. Et notre cœur va battre au rythme du cœur de Dieu. Et puis, je vais demander de descendre la dernière image. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué? Oui, moi c'est laisse ta marque. Laisse ta marque. Ça veut dire quoi? On le disait tout à l'heure. Si vous êtes comme une couleur dans la main de Dieu, là où vous allez aller, vous allez laisser votre marque. Laisser sa marque, ça veut dire quoi? Je vais l'écrire là-bas. Qui c'est qui veut s'engager pour Dieu? Qui veut dire dans son cœur, moi j'ai envie vraiment de servir? Qui c'est qui a envie de dire ça? J'aimerais vous dire ce matin que Dieu souhaiterait que vous deveniez dans sa main comme un crayon de couleur qui, utilisé par lui, façonné par lui, taillé, gommé dans les erreurs que vous pouvez faire, changer de l'intérieur, va laisser une trace dans votre vie pour quelqu'un d'autre. Si Dieu veut vous confier des amis, c'est parce que premièrement vous devez laisser une trace dans le cœur de votre ami. Et si vous ne laissez pas de trace dans le cœur de quelqu'un, c'est pas cool. Là où vous êtes, vous devez laisser de bonnes traces.